Bonjour à tous, c'est Adrien de l'Académie OPP Golf. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment s'évaluer et pouvoir corriger son driver. Vous avez sans doute le problème au practice ou sur le parcours d'être irrégulier, de ne pas avoir les bonnes trajectoires ou de ne pas avoir les bonnes distances. Vous ne comprenez pas pourquoi. Je vais vous aider aujourd'hui à comprendre d'où vient le problème. Si vous êtes au practice et que vous en avez aussi marre de ne pas savoir comment vous corriger, il faut passer par une première étape capitale. C'est l'évaluation de votre jeu. Aujourd'hui, pour cette vidéo au driver, je vais vous donner des solutions pour vous évaluer. Avant de savoir vous évaluer, il faut quand même connaître certains paramètres au driver. Qu'est-ce qu'un bon contact de balle au drive? Un bon contact de balle, c'est un bon centrage associé à une bonne vitesse. Avec le TrackMan, on appelle ça le Smash Factor. Afin de pouvoir avoir un super contact, comme un pro, vous entendez certainement les pros ou les très bons joueurs scratch que la balle claque dans la face de club, c'est parce qu'ils ont une bonne vitesse et qu'à chaque fois la balle est centrée. Comment bien centrer sa balle? Et surtout, savoir où est-ce que vous la centrez. Ce que je vais vous proposer, c'est un exercice avec une bombe. Voilà, vous allez acheter une petite bombe à cheveux, vous prenez de la laque dans votre supermarché et vous pourrez donc colorer la face de club. On va faire le test tout de suite. Si vous n'avez pas ces deux éléments, vous prenez chacune de vos balles de practice. Donc là, j'ai pris une balle blanche pour mieux voir la vidéo. J'ai pris une balle blanche, mais on pourrait colorer avec un petit feutre la balle de practice. Et quand on tapera la balle, ça nous permettra de visualiser où se trouve l'impact sur la face de club. En tout cas, l'un ou l'autre convient très bien pour savoir s'évaluer. Avant de pouvoir vous faire la démonstration, je voudrais vous donner quand même quelques informations concernant le driver. Pourquoi il est important de bien centrer sa balle et quels sont les effets d'un décentrage. Alors, je vais me rapprocher de la caméra pour vous montrer ça. Sur cette tête de club, nous avons bien évidemment donc le centre. Dans ce centre, vous pourrez donc optimiser vos frappes. Seulement, si vous décentrez votre frappe de 1 cm vers la pointe ou 1 cm vers le talon, vous allez perdre entre 7 et 12 mètres de dispersion à droite ou à gauche, ce qui est énorme. En plus de cette dispersion, vous allez soit perdre ou gagner de la distance. C'est-à-dire qu'une balle qui est touchée vers le talon, le club ici va beaucoup moins vite. Avec la force centrifuge, donc forcément le club va plus vite en pointe, il va moins vite en talon. Donc si vous touchez la balle en talon, vous aurez des pertes de vitesse, donc des pertes de distance, vous aurez également des problèmes de trajectoire. Quand la balle est touchée dans le talon avec une face square, j'entends, la balle tourne complètement à droite. Voilà, avec une face square. Bien sûr, on ne prend pas en compte les changements d'orientation de face. Avec une face square, balle talon, balle à droite. Si la balle est touchée dans la pointe, là, avec une face square, la balle cette fois tournera à gauche. Mais le club va plus vite. Il y a quand même une zone idéale dans laquelle vous pouvez frapper votre drive. C'est-à-dire que lorsque vous tapez un drive, si vous touchez la balle au centre ou ne serait-ce qu'un tout petit peu vers la pointe, vous irez quand même assez loin et vous allez plutôt procurer un draw. D'accord? Une balle droite plutôt au centre et vers le début de la pointe, un draw. Mais vous savez que si vous décentrez, vous aurez des problèmes de dispersion sur le côté droit ou sur le côté gauche. Maintenant, si vous touchez la balle trop basse donc en dessous de l'équateur, vous aurez malheureusement des problèmes de hauteur de balle et vous n'optimiserez pas vos distances. Si vous touchez la balle trop haute, vous allez réaliser des cloches et donc là les distances seront très courtes. Voilà, donc la première étape c'est de savoir s'évaluer au driver. Avec cette évaluation, ça vous permettra de commencer votre entraînement et on pourra petit à petit détecter d'où vient le problème. Il y a plusieurs causes au problème, donc ne vous inquiétez pas, j'ai réalisé plusieurs vidéos et aujourd'hui je vais vous donner plusieurs étapes clés qui vont vous aider déjà à bien vérifier si vous avez commencé une bonne installation avec votre drive. Voilà, c'est parti pour la démonstration, j'espère que l'idée est claire et je vais colorer donc avant de commencer ma face de club avec de la bombe. Donc je prends ma bombe à cheveux, voilà, c'est parti, on colore. Voilà, vous colorez, ma face, vous voyez, elle est bien rouge, je vais la rapprocher de la caméra, yes. Ok, donc là ça sèche, super. Et une fois que c'est fait, on peut démarrer donc l'entraînement. Vous allez taper 5 balles
et on fait le constat tout de suite. C'est parti. Nous voilà pour notre évaluation au driver. Donc j'ai coloré ma face de club juste avant. Maintenant j'ai positionné ma balle sur mon tee et je vais taper donc 5 drives. C'est parti. Après 5 balles de test au driver, j'ai évalué mon contact. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai la plupart de mes contacts certes qui sont plutôt centrés, mais je les ai parfois un tout petit peu bas dans la face de club. Il arrive que je puisse les prendre ici, d'accord, un petit peu bas. Donc ça montre que ma posture, mon angle d'attaque, etc. Il y a plusieurs raisons en tout cas à ce problème de décentrage, peut-être la hauteur de mon tee, etc. qu'on verra plus tard. Mais voilà, pour l'instant, la plupart de mes balles sont centrées, mais elles ne sont pas assez hautes. Si j'optimise un tout petit peu, là il y a eu une balle ou deux qui étaient vraiment meilleures en trajectoire, j'ai eu des balles beaucoup plus hautes, ça me permettra de pouvoir connaître d'où vient le problème. Donc je vous rappelle, hein, si la balle est touchée ici en pointe, ça provoquera une balle à gauche. Si la balle est touchée en talon, ça provoquera une balle à droite. Si elle est touchée trop vers le haut, vous allez provoquer une cloche. Et si elle est touchée trop basse, vous allez toper votre balle. La première étape qu'il faut pouvoir réaliser afin d'avoir un bon contact, c'est déjà de vous fixer un objectif à chaque fois. Alors vous allez me dire pourquoi l'objectif que l'on vise est en lien avec le contact. Il faut savoir qu'au golf, il y a 3 grandes étapes. 1. Se fixer un objectif, c'est-à-dire une direction générale, un drapeau, un axe, un fairway, un arbre, peu importe. Il faut ensuite savoir s'installer en fonction de cet objectif et ensuite pouvoir bouger, donc créer un mouvement. Là, ce qu'on va commencer aujourd'hui à voir, c'est de pouvoir fixer un objectif, savoir s'installer pour avoir de grandes chances de réussir son contact. Alors, que fait-on? J'ai installé au sol 2 clubs. J'ai mis donc ma balle sur mon tee et j'ai installé donc ici devant un club dans le prolongement de ma cible. Il faut savoir que 80% de votre driver sera réussi grâce à l'orientation de votre face de club. Donc un bon contact, c'est, on l'a dit, le centrage de votre balle, mais ça sera aussi la qualité de votre orientation de face. Ensuite, j'ai placé un second club au sol qui est en fait, moi je l'ai appelé la méthode du T, voilà, parce que ça réalise plutôt la lettre T. On peut placer l'axe comme on veut, hein, peu importe la distance, mais j'ai placé ensuite une perpendiculaire par rapport à cet axe et la balle est entre deux. Qu'est-ce que je vais devoir faire? C'est que je vais reculer et je vais donc visualiser mon axe de jeu et je vais aller m'installer vers celui-ci. C'est-à-dire que quand je vais venir m'installer, je vous invite à toujours installer votre face de club en premier et ensuite d'installer vos pieds. Donc pour réussir à installer vos pieds, alors on va bien recaler le club, voilà, super, yes. Pour bien installer vos pieds, vous démarrez avec les pieds serrés et pour ne pas vous tromper, vous allez donc écarter quasiment que le pied droit pour avoir la balle vers votre talon gauche. Si vous avez la balle vers votre talon gauche, vous avez de grandes chances d'avoir un bon impact. Alors pourquoi? Quand on met la balle vers le talon gauche, le club est remontant. Ça vous permet d'assurer avec un driver un contact qui sera beaucoup plus intéressant et en tout cas qui ne sera pas dans la partie la plus haute. L'un des problèmes majeurs que je vois sur tous les joueurs qui font du slice, c'est que les clubs sont trop verticaux et en descendant, ils tapent la balle dans la partie la plus haute de leur club. Alors qu'en fin de compte, l'idée, c'est de pouvoir la prendre en remontant. Et pour la prendre en remontant, l'une des premières étapes, c'est déjà de placer la balle correctement dans son pied gauche. Donc quand vous venez vous installer, vous prenez du soin 1 sur la direction de la face, toujours. Deuxième étape, j'écarte mon pied droit. Troisième étape, je place mes mains. Voilà, respectez rigoureusement ces 3 étapes d'installation. Elles vous permettront d'être efficace sur tous vos coups. Donc je suis installé, je vais pouvoir frapper.
Ok, pas de problème. Une fois que j'ai réussi ça, je recommence ma deuxième balle, donc je recommence mes 5 balles. Alors bien sûr au préalable j'ai bombé ma phase de club, comme ça je peux continuer à m'évaluer et voir si déjà avec une bonne installation devant la balle, ça me permet de réussir mes impacts. Commencer par ces 2 étapes. 1, je fixe mon axe, mon objectif, et 2, j'apprends à bien m'installer. C'est-à-dire que je vais d'abord placer ma phase de club, je vais ensuite installer mes pieds, en écartant uniquement le pied droit qui va me permettre d'avoir la balle correctement sur le talon gauche. Respecter la perpendiculaire, ça vous permettra d'être beaucoup plus régulier en termes de direction et d'avoir une bonne posture de départ. Voilà, vous serez en respect avec les angles qui seront demandés par rapport au coup que vous cherchez à faire. Je vous souhaite un bon entraînement, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de vos entraînements.